Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Magic Square Brubnugd. Sérieux, j'ai aucune idée c'est quoi ça. Mais bref, Magic Square MSB05 Surfer et MSB03 4-Wheel Drive, qui est en fait les versions légende de petite taille de Sea Spray et Beachcomber. Beachcomber, le peigneur de plage? J'ai jamais compris son nom. Mais bon, je suis un gros fan de Sea Spray. J'ai quand même acheté le set parce que je suis un très très gros fan vendu fini des nouvelles séries de légendes third party, Magic Square, DX9, Iron Factory, Unique Toys, bref, ce sont tous des figurines que j'adore beaucoup, sont très articulées, c'est du type presque Masterpiece mais de taille 2-3 pouces, 2 pouces maximum, c'est vraiment génial, j'adore trop. Et en plus, ça fera moins de place dans mes tablettes, donc ouais. Donc on a la boîte avec le petit alien de marque, la petite mascotte de Magic Square. Sur le côté, on a Beachcomber, on a Sea Spray, en arrière, on a des produits, des photos du produit, donc quand même vraiment cool. Et arrêtons de perdre du temps, donc ouvrons la boîte et jetons un coup d'œil. Donc on a les figurines juste ici, mais tout d'abord on a les instructions et les cartes. Donc on a les instructions, les cartes, le papier qui a tout déchiré tellement qu'il est cheap, mais bon. Instructions, quand même ce sont de très petites figurines, la transformation est très simple, mais on a ici, un côté on a la transformation pour Beachcomber, et de l'autre côté nous avons les instructions pour Sea Spray. Donc, comme je dis, transformation très simple. J'ai pas vraiment eu besoin des instructions. D'ailleurs, c'est rare que j'en ai besoin. Mais bref. On a aussi les cartes à collectionner. Je suis pas un gros fan de cartes, mais bon, toutes les third parties le font, donc pourquoi pas. Qualité plastique. Ce sont du type carte de crédit, mais en même temps, sont plus petites que des cartes de crédit. Donc, les cartes originales qui viennent avec les third parties viennent tout le temps du format style carte de crédit. Mais ceux-là sont plus petites, puisque j'imagine que ce sont des plus petites figurines. Donc, on a Beachcomber, Sea Spray et leurs statistiques en arrière. C'est dommage, je m'ennuie vraiment des descriptions qui parlaient des personnages. C'était toujours drôle, toujours intéressant. Surtout les third parties qui mettent tout le temps des histoires en super mal traduit qu'on comprend rien. Je m'ennuie de ça. Mais bref. Cessons de perdre du temps. Jetons ça. Voilà. On a ici Sea Spray. On a ici pas Cliff Jumper, Beachcomber. Et on a les armes. On jette. Donc tout d'abord un petit coup d'œil aux armes. Ouh, j'ai accroché ma caméra. Donc les armes juste ici qui tombent. Donc on a l'arme ici de Beachcomber qui est comme plus ou moins un shotgun ou un rifle, il n'y a aucun détail de peinture, c'est juste une pièce moulée noire. On peut évidemment lui donner son arme. Voilà, et le fusil, voilà. Donc le fusil pour Sea Spray, un tout petit pistolet. Encore là, pas beaucoup de détails, zéro peinture, mais bon, à voir la taille que ça a, on peut évidemment lui donner son arme. Et voilà, on a maintenant Beachcomber et Sea Spray de transformer en mode robot. Juste avant de passer, on peut montrer un peu petite comparaison. Donc ici, j'ai le G1 Sea Spray et le G1 Beachcomber. Et c'est vraiment génial, ils sont vraiment de la même taille. Vraiment superbe, j'adore ça. Donc, autre comparaison, on a ici le Titan's Return Sea Spray et le Titan's Return Beachcomber. Un peu trop de lumière. Donc, quand même une belle petite famille. J'ai pas beaucoup de Beachcomber, mais j'ai d'autres Sea Spray. Donc, juste ici, on a le High Gear et le Toy World. J'aimerais bien maintenant mettre la main sur le X-Transbot si jamais il vient qu'à descendre de prix et être disponible. C'est sûr que je vais mettre la main dessus éventuellement. Donc, ouais. On enlève. Voilà.
Et donc, autre petite comparaison maintenant si vous voulez. J'ai le Unique Toys, d'autres figurines du type légende. On a ici le Hero, non, Toy Soldier, Hot Soldier. On a ici le Iron Factory British Watcher, le Iron Factory Starscream, le DX9 Starscream. Tiens debout. Non, DX9 Starscream. Donc, ouais, c'est quand même pas mal. On tasse. On enlève. Et le petit dernier. Une autre dernière petite comparaison rapidos. Voici d'autres figurines de Magic Square. Les premiers sortis de la même série. Donc on a Sideswipe juste ici avec Inferno. Et on peut voir qu'ils sont quand même beaucoup plus gros. Bah, beaucoup. Quand même un tiers de plus gros. Mais c'est ça que j'aime vraiment parce que même à l'échelle, ces deux personnages sont supposés beaucoup plus petits. Donc, je trouve ça vraiment génial. Personnellement, ils sont supposés être beaucoup plus petits, mais quand même leurs tailles qui sont différents, je trouve ça vraiment génial, même si c'est la même compagnie. Donc, on a aussi le même genre de plastique qui est plus ou moins doux, mou, je veux pas dire mou, mais qui est beaucoup plus flexible que les plastiques normaux avec lesquels je suis habitué. Mais bon. Comme je dis, super figurine. On peut commencer montrer les articulations de plus près et les détails. Donc, juste petit détail ici, on voit vraiment la lumière. Un petit focus. Voilà. Donc, on voit vraiment de superbes belles visières au visage, chromé, le torse chromé. On a le bumper ici qui est comme plus un gun métallique avec des brillants à l'intérieur. D'autres petits détails entre jambes ici, une petite plaque métallique. Et ouais, le dos c'est quand même bien. Des petits creux dans les jambes, mais c'est quand même bien rempli. C'est surtout partie de la transformation également. Articulation, la tête, bon je vous l'ai montré, elle pivote. La tête s'enlève facilement, donc faites attention de ne pas la perdre. C'est quand même assez serré, mais quand même peur de le perdre. Le bras est sur un ball joint qui est articulé, donc on peut faire ça. Évidemment, c'est sur un ball joint. Le coude également sur un ball joint qui donne un petit effet de swivel. Et on a une double articulation au coude qui plie et qui replie par le haut. Comme ça. Rien au poignet. La taille peut pivoter, mais son backpack, son sac à dos, lui, bloque un peu. Donc, si vous montez la grille, comme ça, les hanches peuvent pivoter beaucoup plus. Mais faites attention parce que le backpack, il peut pivoter un peu. Puis quand il pivote, on peut voir que ça embarque par-dessus la taille. Et là, ça bloque l'articulation. Donc, il faut faire quand même très attention. Et quand que le backpack est placé comme il est supposé être placé, ça bloque un peu l'articulation. Donc, un petit peu dommage. Les jambes peuvent faire la split comme ça et l'autre split comme ça. On a un petit swivel en haut de la cuisse pour pivoter ici. Et on a un pivot au genou qui est un petit peu plus long, un petit peu plus grand que 90 degrés. On a le pied ici qui peut pivoter, le talon surtout peut pivoter. Et il peut aussi tilter sur le côté jusque là, vraiment c'est... Ouais. Donc c'est pas mal tout pour Beachcomber. Le peigneur de la plage. Et on passe maintenant à Sea Spray. Vraiment mon préféré des deux. Les petites hélices tournent, mais ça vient plus tard. La tête peut pivoter, mais à cause de la barrière ici, puis j'ai des gros doigts, c'est très difficile, mais la tête peut regarder gauche et droite, pivoter. Donc, ouais. Épaule sur un ball joint, donc on a une petite articulation. On a un swivel juste ici, en haut du bras. Le coude peut plier 90 degrés si... non, même pas 90 degrés, ça va jusque là. Un petit peu dommage. Le poignet peut pivoter par contre. Ça, c'est une bonne chose. Et ouais, on a articulation à la taille également. Les jambes peuvent faire la split vers le côté, vers le devant. Voilà.
On a, puisque le genou est sur un ball joint, on a pivot sur le côté et comme ça. Ça plie un peu de 90 degrés. Le pied peut aussi pivoter ici à la cheville. Et on a plus ou moins le talon qui peut pivoter, mais c'est surtout pour la transformation. Donc, ouais. C-Spray, juste ici. Pour la transformation, malheureusement, il faut enlever son arme. Et j'ai pas trouvé encore vraiment de belle place logique, mais ouais. Ensuite, on ferme les bras comme je viens de faire. Tu vois, le bras, là, il est ouvert comme ça. Et on le renfonce. Ça glisse pas énormément, mais ça glisse pareil. Le point, il faut le mettre à l'intérieur, comme ça. Ensuite, on peut faire ouvrir les panneaux, les talons, les amener à l'extérieur. On ouvre le talon vers l'extérieur. On peut brancher les pieds, amener les jambes vers le bas, comme ça. Et sur le côté des jambes, on peut voir des petits pegs jaunes que l'on vient fermer les panneaux par-dessus. Voilà, ça vient comme solidifier les pieds. Maintenant, on vient ici au torse. On vient lever juste en haut de la jupette, ici, le torse. Et on l'ouvre 90 degrés. Ça va venir comme snapper ici, comme tac. On lève ici. Et ouais, juste avant, peut-être ramener la tête vers le haut et la faire pivoter complètement vers l'arrière, 180 degrés. Donc, comme ça. Quand on a levé le torse comme ça, mais un coup que le torse est levé, maintenant on rabaisse, mais par l'aileron ici, vers l'avant, comme ça. Et maintenant, il nous reste à fermer le bras. On a un peg juste ici, plus ou moins au coude, qui va rentrer à l'intérieur ici. Mais en plus, on a le poignet qui est ici, avec un petit peg qui va venir se brancher juste ici. Donc, on branche le tout, voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et comme ça. Et pour la tête, on fait juste la rabaisser complètement en dessous. Et voilà, on a maintenant C-Spray en mode aéroglisseur. Donc on a les petites hélices qui spin très bien. Malheureusement, j'ai pas vraiment trouvé d'endroit pour mettre le fusil autre qu'ici. On a comme un trou. On peut le glisser plus ou moins à l'intérieur. Ça fait comme un canon vers le haut. Ouais, ça tombe, mais on peut quand même le rentrer et le coincer avec les pieds. Donc ça fait quand même un peu comme Toy World. Toy World a plus ou moins la même gimmick. Donc ça fonctionne. Malheureusement, il n'y a pas de roue, donc ça ne roule pas et c'est tout. Maintenant, on peut passer à Beachcomber, le peigneur de la plage. Donc encore là, lui aussi, il faut enlever son arme dans sa main. On pivote sa tête, lui aussi également, vers l'arrière. On vient ici tirer sur le backpack pour le rendre droit. Et ensuite, on fait pivoter le backpack vers le haut ici, par-dessus sa tête. Maintenant, on ramène les bras vers le haut, et on les amène un petit peu par-dessus les épaules. Ensuite, on ferme le bras sur le double joint et en dessous du poignet, il y a le petit carré juste ici qui va venir se brancher ici. Voilà. Petit focus. On ferme ici, on branche là. Donc, on a le derrière de fait. Pour les jambes, on vient ici ouvrir. On ferme le talon vers le bas. Talon vers le bas. On ouvre le panneau ici et on ouvre ça comme ça. On ouvre le panneau juste ici comme ça. Et on referme par-dessus complètement comme ça. On a un petit peg juste ici au bout de la botte qui va venir se brancher juste ici dans les côtes. Donc on vient fermer juste ici. On vient brancher les jambes comme ça. Et on ferme. Voilà. La dernière étape, c'est ici. On a deux petits crochets qu'on vient refermer ça ici. Voilà. C'est compliqué un peu, je dirais, mais c'est comme ça. Donc on a Beachcomber complètement transformé. Faites attention ici pour le derrière, les bras, ils peuvent aller plus loin comme ça, mais là ça bloque les roues et puis ça rend comme croche. Donc juste vous assurer de ne pas les mettre au fond pour que tout soit droit et que tout roule.
Encore là, lui, il est pas vraiment d'endroit pour mettre le fusil, mais si on ouvre le bras juste ici, on peut lui rentrer dans la main et plus ou moins branché, pas au fond, mais juste assez pour dire que c'est là. En avant, c'est pas très beau, mais le bumper, ah oui, faut le forcer, mais c'est très très difficile. Donc, ça fait un petit peu laid en avant, mais bref, on a Beachcomber. Évidemment, il roule, c'est ça. Donc, Beachcomber et Sea Spray. Petit focus. C'est très blanc, ouais. Ferme un petit peu les lumières. Donc, Beachcomber et Sea Spray en mode véhicule. Petite comparaison maintenant avec leurs amis. Donc, petite comparaison rapidos. Voici le G1, c'est Sea Spray. Le G1 Beachcomber. Donc, quand même, la taille, quand même très très similaire, si on peut dire. Donc, ouais, j'ai un Sea Spray, j'ai un Beachcomber. On a le Titan's Return Sea Spray, le Titan's Return Beachcomber. J'ai pas d'autres Beachcomber comme je disais, donc j'ai le High Gear Beachcomber. J'ai le Toy World Beachcomber. On enlève. Pas lui. Et d'autres comparaisons ici, on a les véhicules de Papa Toys. Mais de Magic Square, je veux dire. Donc d'autres véhicules de la même série, de la même gamme. Donc, ouais. Ça va super bien ensemble. Superbe beau véhicule. J'adore vraiment. Surtout Sea Spray qui est vraiment génial. Très solide. Tient très bien. Beachcomber est quand même vraiment cool. J'ai rien contre. Superbe beau set. Et ouais, je recommande. Il est vraiment pas cher. Je crois que c'était $22, $26 US, je crois. Donc, sérieux, c'est vraiment à donner quasiment. Je recommande fortement. Même les de nos jours, les Legend Size Hasbro officiels sont probablement plus chers que ça. Quasiment maintenant, là, c'est horrible. Et là, on a des produits third party qui rivalisent les marchés officiels et sont presque le même prix. Donc, oui, je le recommande fortement. Allez vous les procurer, ils sont vraiment géniaux. Surtout si vous aimez encore, là, comme moi, les petites figurines du type légende, là, les nouvelles, surtout récentes. Très recommandé. Donc, ouais, merci d'avoir écouté. À la prochaine.